Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Impli. Aujourd'hui, on va parler de Brevo, qui est un outil qu'on utilise nous chez Impli, mais qu'on sous-exploite. L'idée de cette vidéo, c'est de créer ensemble la newsletter pour Impli de A à Z grâce à Brevo. C'est parti. Alors, on se retrouve dans l'interface de Brevo, qui est une interface moi que j'aime bien, qui est assez simple, assez épurée, je trouve assez facilement, et ça, je trouve que c'est plutôt un point fort. Donc là, on est sur l'accueil, on a quelques fonctionnalités clés qu'on va passer en revue rapidement. On a la partie CRM. J'ai fait une vidéo dessus, donc allez la voir, qui est un CRM qui fonctionne bien, voilà, avec des capacités assez limitées par rapport à des gros CRM comme HubSpot ou Pipedrive, mais ça peut faire l'affaire sous certaines conditions. On a la partie marketing qui est vraiment le point fort de Brevo et qui est la partie qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on va l'utiliser pour créer notre newsletter. On a la partie automatisation qui va permettre d'automatiser certaines tâches du type quelqu'un abandonne un panier, je lui envoie telle séquence d'email par exemple. On a toute la partie transactionnelle où là, c'est des emails qui vont partir quand il y a des événements transactionnels, qu'elle soit un achat, un remboursement, etc., etc. On a la partie conversation qui est une partie un petit peu méconnue de Brevo, mais qui permet de réunir à un seul et même endroit plusieurs canaux, que ce soit des emails, des chats par exemple, ou de la prise de rendez-vous, pour avoir une base unique en fait de vérité. Et on a la partie commerce qui est nouvelle. On peut ici connecter sa boutique e-commerce, par exemple Shopify, et vous allez avoir une interface qui va permettre effectivement d'optimiser un petit peu votre e-commerce si vous êtes dans le secteur. Donc voilà pour les grandes fonctionnalités et nous on va commencer sur la partie contact dans le CRM. Alors je cache les contacts parce que là j'ai des adresses mail, mais l'idée ici c'est d'ajouter des contacts. Donc nous c'est ce qu'on va faire aujourd'hui sur Impli. On a pas mal de contacts qui sont à droite à gauche, que ce soit sur notre base Airtable, sur des formulaires Tally, euh, ou encore sur Kit, qui est un autre outil de newsletter qu'on avait à un moment donné. Donc l'idée, ça va être d'importer tous ces contacts et on va le voir dans un instant comment on peut faire. Après, il y a deux notions à avoir en tête. On a la partie liste et la partie segment. Liste, c'est là où vous allez regrouper un petit peu vos contacts dans des grosses listes. Donc, par exemple, ici, nous, on va créer une liste newsletter et c'est grâce à cette liste qu'on va pouvoir envoyer du coup à X contacts, par exemple. Sur la partie segment, on est vraiment plus sur quelque chose de plus petit. Donc dans Brevo, quand on crée dans contact, on peut créer des attributs. Donc par exemple, ça va être des contacts avec un chiffre d'affaires associé. Et typiquement, vous allez pouvoir créer un segment où vous allez chercher les contacts qui ont fait plus de 1000 euros d'achat les 6 derniers mois. Et vous allez éventuellement pouvoir utiliser ce segment pour envoyer une campagne email spécifique. Donc il y a un travail en amont sur la partie attributs des contacts pour utiliser la partie segment, bien entendu. Mais là, sur la partie newsletter, nous, ça va être quelque chose de plutôt généraliste à toute notre base de contacts. Et donc, on va simplement créer une liste et pas de segment. Ok, donc j'ai cliqué sur importer contact ici sur le bouton en haut à droite et on arrive sur cette pop-up. Donc ici, je peux choisir d'importer des contacts, des entreprises ou des opportunités. Donc là, clairement, on est dans une logique un peu CRM, c'est-à-dire qu'un contact travaille dans une entreprise et éventuellement, il y a une opportunité qui est liée à ce contact et à cette entreprise. Il y a un ordre précis pour les importer. Donc là, c'est ce qu'ils disent ici à droite, hein. Il faut d'abord importer les contacts, ensuite les entreprises et les opportunités pour pouvoir lier les trois ensemble. Moi, dans la logique actuelle, je vais uniquement utiliser des contacts parce que j'ai pas de logique de CRM pour Impli dans Brevo. Enfin, pas pour cette audience-là, en tout cas. Donc, je vais simplement importer des contacts. Je vais cliquer sur donc, continuer ici. Et je vais avoir plusieurs manières en fait d'importer mes contacts. Je peux soit importer mes contacts à partir d'un fichier CSV, soit en copiant-collant sous forme de texte un tableur par exemple. Je vois pas trop l'intérêt ici, ou soit directement en l'important depuis un autre outil. Donc moi, j'ai des contacts à droite à gauche, que ce soit par exemple sur mon Airtable, sur un ancien outil de newsletter qui s'appelle Kit. J'ai aussi des formulaires Tally qui ont été remplis. Donc ce que je peux essayer de faire, hein, c'est d'aller voir si je peux les importer directement depuis un autre outil. Mais je pense que ici, ça fait plus sens si jamais on a
tous nos contacts dans un autre outil versus des contacts un peu partout. Euh, donc je crois, ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs n'est pas là, donc à savoir Airtable. En revanche, il existe quand même pas mal de trucs, notamment tout ce qui est website builder, CMS, WordPress, Shopify, WooCommerce, etc. Et on a aussi des CRM du type HubSpot, Salesforce. Donc c'est des connexions qui ont été créées par Brainrot, donc qui sont assez solides, je pense dans une logique un peu de migration. Euh, donc il y a plus de 600 intégrations, hein, donc ça vaut le coup d'aller creuser pour voir si vous avez des outils dans lesquels vous avez des contacts et auxquels vous pouvez vous connecter. Mais en l'occurrence, c'est pas mon cas. Je vais voir Tani. Non, non plus. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Et moi, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier en fait CSV dans lequel je vais, on va dire, importer mes contacts de droite à gauche pour que j'ai un unique fichier de vérité. Donc, il propose de télécharger un modèle qui est tout simple. Donc là, effectivement, on a le contact ID, l'email, le first name, last name, SMS, etc., etc. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas du tout personnalisé. C'est un peu les attributs dont je vous parlais. Moi, je vais voir ce que je vais mettre. Peut-être que je vais mettre la source du contact, qui ça peut être mon site internet, un formulaire, etc. À voir. Donc, vous, avant d'importer le contact, effectivement, il y a un travail à faire sur la partie attributs. Quels sont les colonnes qu'on veut remplir pour chaque contact. Donc, moi, je vais m'occuper de faire le mien et puis après, on va passer à la suite. Donc, maintenant, on se retrouve sur la partie marketing ici, sur campagne et on va pouvoir commencer. Donc, je vais en haut à droite sur créer une campagne. Donc là, en l'occurrence, je choisis sur quel type de canal je veux faire ma campagne. Moi, on va sélectionner email parce que c'est pour la newsletter, mais on peut aussi faire des SMS, WhatsApp et des notifications push. Ça fera l'objet d'autres vidéos aussi en détail. Donc là, je clique sur email. Donc on a la possibilité de faire une campagne classique ou un test, un A/B test, ce qui permet d'envoyer deux emails différents, par exemple avec des objets différents, pour voir lequel a le meilleur taux d'ouverture, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant si vraiment vous êtes focus là-dessus et avancé sur le sujet des newsletters ou des campagnes. Ici, on va faire quelque chose de classique. Donc, on va l'appeler newsletter. Éventuellement, je peux l'ajouter à un dossier existant. Pour l'instant, c'est ma seule campagne, donc j'ai pas besoin de vraiment le classifier. Hop, je clique sur créer une campagne et là, on arrive sur un autre interface qui va nous guider pas à pas pour la créer. Donc, c'est vraiment l'avantage de Brevo. Je trouve qu'on est bien guidé, c'est assez épuré et c'est facile à mettre en place. Au niveau de la gestion de l'expéditeur, donc là, je vais utiliser mon adresse mail à moi. On peut très bien utiliser une autre adresse mail du type, je sais pas, newsletter@impli.fr. My company, je vais le remplacer par Impli. Et le point important, on le verra peut-être à la fin de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui mon domaine n'est pas authentifié, ce qui fait que je vais pas pouvoir envoyer, Brevo va pas pouvoir envoyer avec impli.fr, mais ils vont envoyer via brivosend.com. Donc moi, je conseille quand même dans une logique un peu de marque d'authentifier le domaine pour qu'on puisse bien l'envoyer avec son propre domaine et pas utiliser le brevosend.com. Ça, on le verra dans un deuxième temps. J'enregistre. Ensuite, je vais choisir les destinataires de ma campagne. Donc là, typiquement, vous aurez fait un travail en amont d'ajouter des contacts, éventuellement de faire appartenir ces contacts à une liste, éventuellement de les segmenter. Et là, vous allez pouvoir choisir à qui vous allez envoyer la campagne. Donc, vous avez les listes ici, les segments, et vous allez pouvoir la sélectionner. Voilà. Donc en l'occurrence, par exemple, moi je suis sur une vingtaine de destinataires. Dans mon plan, j'ai 300 emails restants, donc je suis bien. Si jamais vous dépassez, ils vont demander de souscrire à un forfait plus important. Ensuite, important, on va travailler sur l'objet. Donc l'objet, c'est super important parce que c'est ce qui donne envie d'ouvrir votre email. Il y a l'IA ici qui est intéressante, ça permet un peu de moins se prendre la tête et de trouver des wordings intéressants. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est vraiment sympa. Donc là, j'ai un objet qui rend nul, mais c'est pas trop l'objet de la vidéo. J'enregistre, hop, et ensuite, je vais pouvoir démarrer la conception. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut partir de templates qu'on va soi-même créer, soit à partir de templates de base qui sont disponibles dans Brevo. On a aussi tout ce qui est prêt à l'emploi où c'est un peu plus, déjà designé. On va prendre un template de base et on va choisir par exemple celui-ci.
Donc on arrive pardon, sur l'interface de conception de la newsletter. Donc moi je trouve que c'est super pratique. En fait c'est un système de drag and drop, un peu comme un website builder. On peut, si on veut, ajouter une vidéo hyper facilement. Donc moi ce que je peux imaginer, donc comme je fais des vidéos YouTube, ajouter voilà euh, un texte, un élément vidéo pour ajouter mes vidéos YouTube. Donc c'est super intéressant et c'est super simple. Donc là on a toutes les blocs. Ensuite on a différentes sections qui sont préfabriquées. Donc ça permet d'aller plus vite. Et éventuellement on peut faire enregistrer aussi ses propres sections pour pouvoir les réutiliser d'une newsletter à l'autre. Donc là, on est plus sur la partie contenu. Ensuite, on a la partie style, où là, on peut rentrer en détail sur le design des boutons, etc. Et encore une fois, on a la partie IA qui nous permet de nous aider dans le copywriting de la newsletter. Donc, si vous n'avez pas d'outils tierces pour la rédiger ou si vous ne la rédigez pas à la main, vous pouvez vous aider de Aura. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Mais ça peut être intéressant. Ok, donc une fois qu'on a terminé de travailler sur le fond et la forme, l'objectif ça va être de tester un petit peu. Donc là en l'occurrence on peut se mettre par exemple sur la partie mobile ou sur la partie bureau pour voir à quoi ça ressemble. Et surtout on peut cliquer sur aperçu et test qui va nous servir justement à voir concrètement comment les gens vont recevoir la newsletter dans leur inbox. Donc là il y a cette partie aperçu, mais on peut aussi du coup faire un test en direct. Donc là, il vous suffit d'ajouter un destinataire dans votre liste de tests. J'ai ajouté moi la mienne. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez cliquer sur envoyer et vous allez directement recevoir la newsletter dans votre boîte mail. Et là, vous allez vraiment voir en vrai à quoi ça ressemble et c'est super utile. Donc on en parlait tout à l'heure, ici on voit que c'est envoyé à partir de brevosend.com, donc c'est pas idéal en termes d'image de marque. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va connecter notre domaine pour qu'on puisse envoyer via impli.fr. Ok, alors si on veut ajouter son domaine, il faut aller ici en haut à droite dans paramètres, on va dans expéditeur domaine et IP et on clique sur l'onglet domaine et là on peut ajouter son domaine. Donc là je vais mettre impli.fr. Donc là on a plusieurs manière d'authentifier. L'authentification généralement se fait au niveau de votre fournisseur de domaine. Donc moi en l'occurrence c'est OVH. Donc moi je vais prendre la solution la plus simple. Moi il y a marqué automatiquement. Donc on voit qu'ils utilisent Entry, quelque chose que ça me parle mais je connais pas, mais bon, je leur fais confiance, je clique sur continuer. Donc ils ont trouvé que c'était chez OVH et là ils vont me demander de me connecter. Voilà, la connexion est en cours. Ok, donc super, le domaine a été authentifié. Donc logiquement, si je retourne sur la partie ici, campagne, marketing, hop, voilà, on n'a plus le message qui s'affiche, donc du coup, ça sera bien envoyé à partir de impli.fr et ça c'est super, je pense, pour le taux d'ouverture. Donc le dernier step, c'est ici la partie paramètres. On va pas rentrer dans les détails, mais on peut personnaliser par exemple un champ, on peut ajouter une pièce jointe, des tags, etc. Je vous laisse parcourir. J'enregistre et voilà, normalement on est bon. Du coup maintenant il faut que j'envoie. Donc il faut cliquer sur le bouton programmer et à partir du moment où on clique sur le bouton programmer, on a plusieurs choix. On peut envoyer maintenant, le programmer, envoyer au meilleur moment via l'intelligence artificielle ou envoyer par l'eau. Donc moi je vais pas l'envoyer parce que du coup c'était un test, je referme. Mais une fois que c'est envoyé, vous allez pouvoir suivre ici vos statistiques sur le tableau de bord de Brevo. Honnêtement, il est vraiment bien fait et complet. Pour rappel, Brevo, avant d'être un outil un peu tout en un, c'était vraiment du emailing et ça s'appelait Sendinblue. Et ils sont vraiment forts là-dessus et notamment sur le suivi. Donc voilà pour la partie statistique. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne la partie newsletter de Brevo. Moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est plutôt simple à mettre en place. Honnêtement, je vais l'utiliser là dans les jours, dans les semaines qui viennent. Donc si vous voulez recevoir mes newsletters qui parlent d'outils numériques d'IA, inscrivez-vous et vous aurez un exemple vraiment concret de comment Brevo peut fonctionner. Abonnez-vous aussi à la chaîne, je vais faire d'autres vidéos sur Brevo, sur la partie automatisation, campagne SMS, etc. C'est que le début. À bientôt.